Bonjour à toutes et à tous, et nous voici réunis pour un nouveau tutoriel que nous allons consacrer au calcul du top of descent, qu'on appelle également le TOD. Je vous ai présenté dans ma vidéo précédente une façon d'obtenir, de calculer, enfin de déterminer plutôt ce TOD à l'aide du GPS. Il y a une fonction du GPS, du GNS 530 qui permet de le faire. Maintenant, si pour d'autres raisons vous ne voulez pas utiliser cette fonction, ou si elle n'est pas disponible parce que vous n'avez pas de GPS ou votre GPS ne possède pas cette fonction, il faudra le calculer. Il y a une formule mathématique assez simple qui permet de le faire, et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors vous savez que je n'aime pas trop faire ou refaire ce qui a déjà été fait par d'autres, parce que ça n'a pas trop d'intérêt de faire 150 vidéos sur la même chose. Donc l'intérêt de ma vidéo, c'est que je vais vous présenter assez rapidement une partie théorique classique que tout le monde pourrait vous présenter sur ce calcul, mais je vais également vous montrer une méthode qui se prête mieux au calcul mental. C'est ce qu'on va voir après dans une deuxième partie. Donc pour les débutants qui découvriraient cette notion de top of descent, et je pense qu'en vol vous avez déjà rencontré le problème sans forcément le nommer, mais vous vous êtes dit effectivement, je fais un vol, je veux descendre, quand est-ce qu'il faut que je descende, comment est-ce que je dois descendre, et c'est pas forcément évident. Ce TOD, c'est le point à partir duquel vous allez entamer votre descente. Par exemple, quand vous devez passer d'un niveau de croisière à une altitude située plus basse, pour par exemple entamer une procédure d'approche ou intercepter un glide. C'est assez classique. Pour ça, il y a plusieurs paramètres qui vont intervenir. C'est votre altitude de départ, votre altitude d'arrivée, bien sûr, votre taux de descente et la vitesse de votre avion. Tous ces paramètres, vous pouvez les connaître de différentes manières, soit par la lecture des instruments. C'est notamment le cas de la vitesse. La vitesse, vous la connaissez, le GPS, la vitesse qui va nous intéresser, c'est la vitesse sol. Elle vous est indiquée par le GPS. L'altitude, elle vous est donnée bien sûr par l'altimètre. Vous avez la lecture des cartes qui vous donne par exemple des altitudes cibles sur une procédure. On vous dit à tel point il faut être, je ne sais pas, au-dessus de 3000 pieds ou entre 3000 et 4000 par exemple, ou il faut être à 2500 pieds exactement. Ce sont les cartes qui vous le disent. Vous avez également des valeurs, des paramètres qui sont définis par le pilote. C'est votre vitesse, c'est votre altitude de départ, ça c'est vous qui choisissez votre altitude de croisière, ainsi que votre taux de descente. Mais tous ces paramètres, vous pouvez les connaître. Je vous ai fait ici une petite capture d'écran sur SkyVector, et j'ai repris mon plan de vol de la vidéo précédente, où je vous expliquais l'utilisation du GPS pour définir ce TOD, et je vous avais fait un vol entre Caen, Carpiquet et Jersey. Vous voyez ici, donc j'ai repris ce plan de vol qui est tout simple, qui fait environ 70 nautiques, et je vous ai noté ici un TOD, je vous ai dit voilà, un point d'interrogation, bah oui, quand vous volez ici à une certaine altitude et qu'il faut ici, quand vous êtes en approche, quand est-ce qu'il va falloir descendre? Est-ce qu'il faut descendre ici? Est-ce qu'il faut descendre là? Vous avez ici le VOR de Jersey, est-ce qu'il faut descendre avant le VOR de Jersey? Est-ce qu'il faut descendre après? Est-ce qu'il faut descendre bien avant? Ça va dépendre de tous ces paramètres. Et il va falloir déterminer ce point, et donc vous avez une formule mathématique assez simple qui permet de déterminer, avec une certaine précision, l'emplacement de ce point sur votre trajet, sur votre itinéraire. On va revoir ça sur le plan mathématique. Je vous rassure, c'est mathématiques niveau collège, je pense que tout le monde devrait pouvoir suivre, même si vous êtes peut-être pour certains comme moi un peu rouillé, mais c'est tout à fait faisable. On a ici une situation schématisée toute simple. On a notre avion ici, un autre petit Cessna qui vole avec une vitesse V à une altitude Z1. On doit ici descendre à une altitude Z2. Donc ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est de déterminer ici notre delta Z, c'est-à-dire c'est la différence entre ces deux altitudes, c'est donc la hauteur que nous allons perdre. Donc c'est Z1 moins Z2. Donc ça peut généralement se calculer très très facilement. Ces deux informations, bien sûr, vous les avez. Z1 c'est votre altitude actuelle, Z2 c'est l'altitude que vous voulez rejoindre. Ensuite, le deuxième paramètre qui va nous intéresser, c'est le temps nécessaire pour passer de Z1
et descendre jusqu'à Z2. Et bien ça va dépendre bien sûr ici de votre delta Z, hein, de la quantité d'altitude que vous devez perdre, mais ça va dépendre également de votre taux de descente. C'est sûr que si vous descendez à 500 pieds minute ou si vous descendez à 2500 pieds minute, ça ne va pas être la même chose. Ce taux de descente, habituellement, c'est vous qui le fixez, en accord bien sûr avec les performances de votre appareil. Tous les appareils ne peuvent pas afficher un taux de descente de 2500 pieds. Avec notre Cessna, c'est impossible. Avec notre Cessna, on sera autour de 1000 pieds minute. Mais avec des appareils plus performants, on peut bien sûr avoir des taux de descente beaucoup plus importants. Eh bien, avec ici notre delta Z et notre taux de descente, on peut tout à fait connaître cette durée pour passer de l'altitude Z1 à l'altitude Z2, et c'est pas compliqué du tout. Ce temps T, il est égal à delta Z, qu'on a calculé, par ici le taux VZ, le taux de descente VZ, qui est affiché par votre variomètre. Voilà, le rapport des deux vous donnera la durée pour passer de Z1 à Z2. Dans un troisième temps, et c'est le but de ce calcul, c'est de calculer ici, alors par rapport au sol, hein, là on parle de, c'est pas cette distance-là tellement qui nous intéresse, mais c'est ici cette distance par rapport au sol, c'est ici déterminer cette position, à partir de d'où il faudra entamer votre descente. Et bien ici, hein, c'est donc ça revient à calculer cette distance entre ce point ici où on est à l'altitude Z2 et un point ici où on est situé à l'altitude Z1. Or, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la vitesse de notre appareil et on connaît la vitesse, le temps que nous allons mettre pour passer d'ici à là. Si vous avez une vitesse et que vous avez un temps, forcément, vous pouvez en déduire une distance. Je vous rappelle que la vitesse, hein, c'est la distance par le temps, hein, divisé par le temps. Et donc, si vous avez une vitesse et un temps, vous pouvez en déduire très facilement ici cette distance d, et donc définir ici ce TOD, qui sera ici. Ça nous donne en fait cette formule-là. Voilà, le but un peu de ce tutoriel, c'est de démontrer, c'est d'utiliser cette formule. Alors, cette formule-là, elle peut paraître un petit peu étrange, c'est toujours un peu bizarre de parachuter comme ça une formule, mais on va la détailler succinctement et vous allez voir qu'elle se comprend très facilement. Donc je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est de calculer la distance par rapport au sol que l'avion va parcourir pendant la descente. C'est-à-dire cette distance ici que j'ai notée D. Cette distance D, c'est la distance ici qu'on parcourt par rapport au sol pendant notre descente. Pour ça, on a besoin de déterminer d'abord le temps que nous allons mettre pour passer de là à là. Et ça, je vous ai expliqué que c'était delta Z à diviser par notre taux de descente, c'est-à-dire Vz. Ce qu'on a noté, delta Z sur Vz, c'est là, T est égal à delta Z sur Vz. Et qu'à partir de là, on peut en déduire très facilement cette distance, puisque cette distance, elle va être égale à la vitesse par rapport au sol multipliée par ce temps de descente. C'est une expression extrêmement simple. Et vous voyez ici que dans cette formule apparaît un facteur ici 60. Alors on peut se dire pourquoi est-ce qu'on nous a mis ce 60 ici? En fait, notre vitesse, elle est exprimée en nœuds, c'est-à-dire en nautiques par heure. On ne le dit jamais comme ça, on utilise le nœud, mais les nœuds, c'est des nautiques par heure. Notre taux de descente, lui, il est exprimé en pieds par minute. Il va falloir ici harmoniser nos unités, et on va parler non pas... on va pas garder notre vitesse ici en nautiques par heure, mais on va l'exprimer en nautiques par minute. Et comment passer d'une vitesse exprimée en nautiques par heure à une vitesse exprimée en nautiques par minute? Il suffit de diviser cette valeur par 60. Si vous parcourez 60 nautiques à l'heure, vous parcourez 1 nautique à la minute. Vous divisez par 60 et vous trouvez ça. Et c'est ici, en fait, la raison de ce chiffre ici 60, de ce nombre ici 60 qui apparaît. On divise ici notre vitesse par 60 pour avoir une vitesse non plus exprimée en nœud, donc en nautique par heure, mais en nautique par minute, tout simplement. Ce qui vient à dire que D, c'est égal à delta Z sur Vz, c'est-à-dire votre temps de descente, multiplié par la vitesse exprimée en nautique à la minute. Voilà comment trouver cette formule. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous volez à 16 000 pieds, vous voulez descendre à 3 000. Vous avez une vitesse sol qui est de 160 nœuds, que vous lisez sur votre GPS,
et vous décidez, voilà, par vous-même, d'adopter un taux de descente de 1200 pieds minute. Pourquoi pas? Eh bien, ici, le calcul D, il est égal donc à delta Z, c'est-à-dire 16 000 moins 3000, divisé par votre taux de descente, 1200 pieds minute, multiplié par votre vitesse ici, exprimée en nautique par minute, c'est-à-dire 160, divisé par 60. Et vous allez trouver une valeur que j'ai arrondie de 29 nautiques. Donc votre TOD ici, il est de 29 nautiques. Cette distance-là ici, elle est de 29 nautiques. Donc votre point ici, avec les paramètres qu'on a fixés dans notre petit énoncé, il faudra commencer ici votre descente au maximum 29 nautiques avant ce point. Vous pouvez commencer un peu avant, mais si vous commencez après, vous allez arriver trop haut. Donc il faudrait adopter un taux de descente supérieur à 1200 pieds minute, si vous partez plus loin. Si par exemple vous décidez ici de partir non pas à 29 nautiques de ce point, mais à 25 nautiques, il faudrait recalculer votre pente. Il faudra utiliser un taux de descente plus important. Si vous y prenez trop tard, ça deviendra à un moment donné impossible. Parce qu'il faudrait descendre à, je ne sais pas, 4000, 5000 pieds minute, et ça, les appareils ne peuvent pas le faire. Voilà, alors vous allez me dire, c'est super, mais enfin, en pratique, faire ce genre de calcul de tête, en plein vol, c'est quand même pas hyper évident. Il faut quand même être assez bon en calcul mental. Voilà. Moi, un truc exprimé comme ça, je vous avoue que ça me laisse un petit peu dubitatif. Alors, vous avez une possibilité toute simple, c'est vous pouvez par exemple effectuer votre calcul avant le vol. Vous êtes tranquille au sol, et quand vous préparez votre vol, vous allez ici déterminer votre TOD avec votre formule. Vous dites, moi, c'est pas compliqué. Je vais prendre par exemple mon Cessna. J'ai décidé de voler à 8000 pieds d'altitude. Sur ma procédure, il est noté que je dois arriver à 3000 pieds. Et je vais descendre de 8000 à 3000, donc je vais perdre 5000 pieds. Avec mon Cessna, je vais adopter un taux de descente de 800 pieds minute. Oui, c'est pas très compliqué. Et puis je vais adopter une vitesse de à peu près autour de 120 nœuds. Vous avez tous vos paramètres. Et à partir de là, vous pouvez calculer tranquillement votre taux de descente, votre TOD, pardon. Vous pouvez calculer votre TOD. Pas vous casser la tête. Comme ça, quand vous êtes en vol, vous notez ça sur un petit papier, sur vos informations en vol, avec vos procédures, etc. Vous notez ça dans un coin, vous dites voilà, mon point, mon TOD, je l'ai fixé, tant de nautiques avant tel point dans ma procédure, et comme ça, je suis tranquille. Je ne me casse pas la tête en vol. Sauf que malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Parce qu'en vol, vous allez peut-être avoir le contrôleur aérien qui va vous dire vous êtes à 8000 pieds, montez à 9000. Ou descendez à 6000. Vous allez peut-être rencontrer des conditions météo qui ne sont pas bonnes, qui vont vous obliger par exemple à monter ou à descendre. Vous allez par exemple rencontrer du vent. Vous allez avoir un vent de face, 15 nœuds, qui vont peut-être vous ralentir, ou au contraire vous allez avoir dans l'eau et ça va vous accélérer. Et là, tous vos beaux calculs vont tomber à l'eau. Donc la détermination de votre TOD, elle est plus bonne. Ça c'était en théorie, mais en pratique, ça ne va pas marcher. Donc vous êtes obligé de recalculer votre TOD en temps réel, en vol. Et cette formule, vous allez vous retrouver en vol à calculer peut-être de tête un truc comme ça, c'est quand même pas évident. Alors après, bien sûr, vous pouvez utiliser une machine à calculer ou un bout de papier et essayer de vous poser ça. Alors vous voyez, il y a plein de zéros qu'on peut simplifier ici. Mais enfin, c'est quand même pas hyper évident. Alors, on peut exprimer cette formule un petit peu différemment en passant tout simplement par une grandeur qu'on appelle le facteur de base. Alors en fait, on ne va pas vraiment utiliser le facteur de base, mais quelque chose qui reprend le principe du facteur de base. Le facteur de base, si vous êtes évidemment pilote ou si vous avez fait pas mal de simulations, vous savez ce que c'est. Si vous êtes débutant, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, ou vous en avez peut-être entendu parler, mais vous ne savez pas trop ce que c'est, vous ne savez peut-être pas trop ce à quoi ça sert. C'est très utilisé dans beaucoup de calculs en fait en aéronautique. Et l'expression de ce facteur de base, elle est extrêmement simple. Le facteur de base qu'on note FB, il est égal à 60 divisé par la vitesse propre. Alors vous allez me dire, mais avec ça je suis bien avancé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'où est-ce qu'on sort cette formule? Qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime tout simplement le temps que vous mettez pour parcourir une unité de distance.
Cette unité de distance, elle va dépendre de l'unité dans laquelle votre vitesse est exprimée. Je m'explique, c'est pas forcément évident. Ça veut dire que si vous avez une vitesse qui est exprimée en nœuds, des nœuds, je vous le rappelle encore, hein, ce sont des nautiques par heure, ça veut dire que cette unité de distance, ça va être un nautique. Si votre vitesse elle est exprimée en km/h, l'unité de distance, ce sera 1 km. Si elle est exprimée en miles terrestres par heure, cette unité de distance, ce sera 1 mile terrestre. Donc ce facteur de base va vous donner le temps que vous mettrez en minutes. C'est pour ça qu'il y a le 60 qui intervient. Le temps que vous mettrez en minutes pour parcourir une unité de distance qui sera, suivant l'unité de votre vitesse, un nautique, 1 km ou 1 mile terrestre. Ou toute autre unité d'ailleurs. Ça marcherait bien sûr avec une autre unité. On va prendre des exemples. On a une vitesse de 120 nœuds. Alors je vous rappelle que la vitesse propre, c'est la vitesse par rapport à la masse d'air qui vous entoure, et que ce n'est pas la vitesse qui est indiquée sur le badin. C'est la vitesse qui est indiquée sur le badin qui est corrigée de certaines erreurs. Parce que la vitesse lue sur le badin, c'est pas une vitesse vraie, c'est une vitesse indiquée. La vitesse propre, on l'assimile à la vitesse vraie, hein, en général. Cette vitesse, en fait, hein, la vitesse indiquée par le badin, en fait, elle est fausse parce que la pression atmosphérique, quand vous montez, elle diminue, et parce que aussi la température peut varier. On n'est pas forcément dans les conditions standards. Hein. Le badin vous donnerait une vitesse juste si vous étiez dans des conditions standards, c'est-à-dire 15 degrés, 1013, 25,25 hectopascal de pression atmosphérique, et que vous étiez au niveau de la mer. Hein. Enfin, voilà, hein. Bon, c'est des conditions vraiment idéales avec 15 degrés Celsius de température, etc. Quand vous montez, évidemment, les conditions sont généralement pas les conditions standards, et donc la vitesse lue, il faut la corriger justement, hein, en raison de ça. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, il faut aller voir mon tutoriel sur les vitesses où je vous explique tout ça. Si vous avez donc une vitesse propre de 120 nœuds, votre facteur de base est égal à 60 divisé par 120, c'est-à-dire 0,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez mettre 0,5 minutes, une demi-minute, c'est-à-dire 30 secondes pour parcourir un nautique. Un nautique parce que votre vitesse elle est exprimée ici en nœuds. Si vous avez un badin qui est gradué en miles par heure et que vous volez à 180 miles par heure, votre facteur de base, il est de 60 sur 180, il est de 1 tiers. C'est-à-dire que vous allez mettre 1 tiers de minute, c'est-à-dire 20 secondes, pour parcourir un mile terrestre, puisque ici votre vitesse elle est exprimée en miles. Si vous avez une vitesse de 60 km/h, pourquoi pas? Vous avez un facteur de base de 60 sur 60. C'est compliqué, c'est égal à 1. Vous allez donc parcourir 1 km en 1 minute. Vous vous amuserez la prochaine fois que vous êtes en voiture sur autoroute, vous êtes à 120 km/h. Votre facteur de base, il est de 60 sur 120. C'est-à-dire qu'il est de 1,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les demi-minutes, toutes les 30 secondes, vous faites 1 km. Vous êtes en voiture, vous regardez un panneau, on vous dit la prochaine sortie, elle est à 1000 mètres. Et ben vous comptez jusqu'à 30 secondes. Vous comptez doucement jusqu'à 30, hein, 30 secondes. Vous faites 1 km. Normalement, vous êtes devant votre sortie. Si c'est 2000 mètres, on dit votre prochaine sortie d'autoroute, elle est à 2000 mètres. À partir du panneau, vous comptez doucement jusqu'à 60. Et ben vous aurez fait 2 km. Vous faites 1 km toutes les 30 secondes. Avec un facteur de base de 0,5. Hein, vous faites 1 km toutes les 30 secondes. Donc en 2 fois 30 secondes, en 1 minute, vous faites 2 fois 1 km, vous faites 2 km. 2 km à la minute quand vous êtes à 120 km/h. Amusez-vous, vous verrez, ça fonctionne à tous les coups. Et vous allez voir que l'utilisation de ce facteur de base, ça simplifie beaucoup le calcul mental. Parce qu'on peut l'exprimer en fractions. C'est ça qui va tout changer. Il ne faut surtout pas utiliser la valeur décimale. Et vous allez comprendre après pourquoi. Hein. On va faire des exemples et vous allez comprendre qu'il faut absolument utiliser les fractions. Donc pour définir notre TOD et donc définir notre distance D, il faut connaître notre delta Z, c'est-à-dire l'altitude dont nous allons descendre. Il faut connaître notre taux de descente, et avec ça vous pouvez déduire, il faut déduire notre taux de il faut connaître notre taux de descente, oui c'est ça. Et ensuite, à partir de là, en divisant delta Z par le temps,
par le taux pardon, de descente, on va trouver notre temps nécessaire pour descendre, pour effectuer notre descente. Et ça peut se faire généralement assez facilement de tête. En calcul mental, ça se fait de tête et on peut arrondir. Il n'y a aucun problème, hein, vous allez voir, et c'est l'avantage de cette méthode, c'est qu'on peut arrondir. Alors certes, hein, la valeur elle n'est pas exacte, mais en fait vous allez voir que ça n'a que peu d'incidence finalement sur le résultat. L'erreur est tout à fait acceptable. Ensuite, il faut connaître la distance parcourue au sol en 1 minute par notre appareil pour en déduire la distance que vous avez parcourue pendant la descente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous déterminez que votre temps T pour passer de Z1 à Z2 c'est 4 minutes, et que vous savez que par exemple en 1 minute vous parcourez, donc vous connaissez en fait votre facteur de base, hein, qu'en 1 minute vous parcourez tant de kilomètres, le produit des deux vous donnera bien sûr la distance. Alors, si par exemple vous parcourez, je vais vous dire n'importe quoi, 1 nautique à la minute, et que vous volez pendant 5 minutes, votre distance, elle sera de 5 fois 1, elle sera donc de 5 nautiques. Si par contre, vous parcourez 2 nautiques, votre facteur de base, il est égal à 0,5, ça veut dire que vous parcourez 1 nautique en 0,5 minutes, c'est-à-dire vous faites en 1 minute, vous faites 2 nautiques. 2 nautiques à la minute, si vous volez 5 minutes, vous faites 5 fois 2, ça fait 10 nautiques. C'est extrêmement simple. Voilà, ce que je vous dis ici, hein, la distance parcourue en 1 minute, c'est la définition du facteur de base. Alors, on va faire une petite parenthèse hein, sur justement cette histoire du facteur de base. Hein. Je vous ai dit que le facteur de base, c'est 60 divisé par la vitesse propre. Et ici, ça c'est la définition hein, officielle du facteur de base. Je dis ça pour les puristes qui vont me dire que ce que je dis, c'est pas vrai. Et en théorie, effectivement, ils ont raison. Hein. Ce qu'on utilise, c'est pas tout à fait le facteur de base, mais c'est un équivalent du facteur de base. Ce qu'on utilise, c'est pas le facteur de base, parce que dans la formule que nous allons prendre, c'est pas la vitesse propre que nous allons utiliser, mais la vitesse par rapport au sol. C'est pas 60 sur vitesse propre, ça va être 60 divisé par la vitesse sol. Voilà. Donc, il y a une petite nuance à ce niveau-là. Donc, je vais ce facteur, jusqu'ici, ce que j'ai appelé le facteur de base, je vais arrêter d'appeler le facteur de base et je vais l'appeler F'B pour le différencier. Toujours pour les puristes qui me diront « Ah oui, mais ce que tu dis, c'est pas exactement ça, c'est pas vrai, etc. » Je sais que c'est pas vrai, mais c'est ce que je vais utiliser dans mon expression mathématique, et vous allez voir, ça fonctionne très bien. On arrive donc avec une formule qui s'exprime de manière un peu plus simple, où notre distance, elle est égale au temps que nous allons mettre pour descendre, divisé par ce facteur prime de base, hein, qui est déterminé donc non pas à partir de la vitesse propre, mais à partir de la vitesse sol. Et je vous mets tout simplement, parce que vous voyez que cette formule, elle est quand même finalement assez simple. Alors, pourquoi je vous ai dit d'exprimer ce facteur prime de base en fraction plutôt qu'en valeur décimale? Parce que c'est beaucoup plus facile à manipuler pour le calcul mental. En fait, hein, ce que vous retrouvez ici dans notre formule, vous voyez ici que la vitesse divisée par 60, c'est l'inverse du facteur de base. Le facteur de base qu'on utilise, hein, F'B, c'est 60 divisé par V sol. Ici, on utilise V sol divisé par 60. Donc en fait, votre formule ici, c'est delta Z divisé par Vz fois F'B. Hein. C'est 1 sur F'B qu'on pourrait écrire cette formule comme ça également. Et c'est pour ça qu'en utilisant les fractions, c'est beaucoup plus simple. On va prendre un exemple. Et vous allez comprendre. Si par exemple, on détermine F'B en disant on vole à 180 nœuds, donc notre F'B il est égal à 60 sur 180. Si vous prenez la valeur décimale, c'est 0,333. Enfin, ça n'a pas de fin, hein. C'est un chiffre 333. Donc ici, notre distance elle est égale au temps de descente divisé par 0,333. Alors amusez-vous, hein, si vous avez un temps de descente de, je sais pas, de 7 minutes, ça veut dire ici que ce qu'il va falloir calculer de tête, c'est 7 divisé par 0,333. Si votre temps de descente il est de 11 minutes, il faudra faire 11 divisé par 0,333.
Est-ce que c'est pratique de faire ce calcul de tête? Je vous laisse essayer, vous allez voir. Je vous dis tout de suite, non, c'est pas pratique. Par contre, si vous passez par les fractions, qu'est-ce qui se passe? Notre 0,333, qu'est-ce qu'il devient? 60 sur 180, c'est un tiers, tout simplement. Et oui, c'est un tiers. Et diviser par une fraction, diviser une valeur par une fraction, ça revient à multiplier cette valeur par l'inverse de la fraction. Donc diviser par un tiers, ça revient à multiplier par 3. C'est-à-dire qu'ici, notre temps divisé par 0,333 ou notre temps divisé par un tiers, c'est la même chose, ça revient à l'exprimer par l'inverse ici, c'est-à-dire c'est le temps par 3. Si on reprend dans notre exemple 11 minutes divisé par 0,333, faites le calcul, comme ça c'est pas évident. Par contre si je vous dis 11 fois 3, ça fait 33. Donc votre distance c'est 33 nautiques. Et ça marche avec tout. Si c'est 8 minutes, c'est 24. Si c'est 17 minutes, 3 fois 17, ça fait 5. Après, c'est peut-être plus très réaliste, ça fait 51, mais ça fait un petit peu long. Peut-être 51 nautiques, ça commence à faire long. Mais si, par exemple, c'est, 6 minutes, 3 fois 6, 18. Etc. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple de travailler avec les fractions. On verra d'autres exemples. Et vous voyez que là, vous avez une expression qui permet vraiment d'utiliser le calcul mental assez facilement. C'est la même formule, c'est la même formule, mais qui est présentée différemment. Si vous faites vraiment le calcul de manière exacte, vous trouverez la même valeur. C'est pas une approximation. Par contre, vous allez voir que quand on fait du calcul mental, il y a des cas où ça tombera pas tout à fait juste et on aura tendance à faire des arrondis. Et là, effectivement, on trouvera une valeur approchée de ce TOD. C'est pas la valeur exacte, mais ça reste tout à fait utilisable en cours de vol, du moins en aviation générale. Quand vous volez avec des petits appareils, c'est tout à fait. Ces arrondis restent tout à fait. L'erreur est tout à fait acceptable. C'est pas important. C'est de l'ordre peut-être de 10%. C'est pas grand-chose. On prend quelques exemples numériques. On descend de 15 000 pieds à 3 000 pieds. On se fixe un taux de descente de 800 pieds minutes avec une vitesse sol de 122. Calculez ici notre TOD. Et delta Z, c'est 15 moins 3, ça fait 12 000 pieds. Notre temps de descente, il est donc de 12 000 sur 800, c'est-à-dire de 120 divisé par 8. Alors vous allez me dire 120 divisé par 8 de tête, c'est 60 divisé par 4. 60 divisé par 4, ça fait 15. Donc pour ici, à 800 pieds minutes, descendre de 15 000 à 3 000, vous allez mettre un quart d'heure. Notre facteur prime de base, c'est la vitesse sol, donc c'est 60 divisé par 120. C'est 1,5. On n'utilisera pas, évidemment, pour les raisons que j'ai bien expliquées, on n'utilisera pas 0,5, mais la fraction 1,5. La distance, c'est T sur F'(b), c'est-à-dire 15 divisé par 1,5. Je vous rappelle que divisé par 1,5, ça revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. L'inverse de cette fraction, c'est 2 sur 1, c'est-à-dire 2. Donc ça revient ici à multiplier par 2. C'est 30 nautiques. Et là, c'est la valeur exacte, c'est 30 nautiques, puisqu'on n'a pas fait d'arrondi. Maintenant, on va prendre un exemple un peu plus tordu, avec justement des valeurs où, en utilisant le calcul mental, on ne va pas tomber aussi bien que dans le premier exemple. Ça va être un peu bancal et on va être obligé d'utiliser des approximations, des arrondis. On descend de 17 000 pieds à 6 000 pieds, avec un taux de descente de 1500 pieds et une vitesse sol de 162. Voilà. C'est le même exemple que précédemment, c'est le même calcul, mais avec des valeurs qui vont tomber un peu moins bien. Ça nous fait un delta Z de 17 moins 6, c'est-à-dire 11 000 pieds. Notre taux de descente, c'est donc ce delta Z divisé par notre taux de descente, c'est 11 000 divisé par 15 000, c'est-à-dire 110 divisé par 15. Alors 110 divisé par 15 de tête, c'est pas évident. Mais si vous faites un calcul rapide, vous dites que 6 fois 15, ça fait 90. 7 fois 15, ça fait 105. Là on se rapproche, donc c'est autour de 7 minutes. Et si on fait 8 fois 15, ça fait 120. Donc notre 110, il est entre 105 et 120. Donc notre temps de descente, pour passer de Z1 à Z2, il va être entre 7 et 8 minutes. Environ. Pour calculer large, on va compter 8 minutes. On va toujours prendre la valeur la plus importante, pour se garder une petite marge de sécurité. 8 minutes. On a déjà notre T ici. Il ne nous reste plus qu'à calculer notre facteur de base, F'B,
qui est facile, hein, puisque c'est simplement 60 divisé par 160, c'est 6 divisé par 16. On va garder la fraction, bien sûr, hein, c'est plus pratique. 6 divisé par 16, on va encore réduire notre fraction, c'est tout simplement 3 huitièmes. Si on divise encore par 2, ça fait 3 huitièmes. La valeur exacte, hein, c'est 0,375. On va évidemment pas utiliser ça pour le calcul mental, mais on va bien garder ici notre f'b sous forme de fraction. Donc pour connaître notre distance, il suffit de multiplier nos 8 minutes par notre 3 huitièmes. Divisé par 3 huitièmes, ça revient à multiplier par 8 tiers. Donc c'est 8 fois 8 divisé par 3. 8 fois 8, ça fait 64. 64 divisé par 3, pareil, ça tombe pas tout à fait juste. Hein, j'ai fait exprès de prendre des valeurs un peu bancales. 3 fois 21, ça fait 63, donc on n'est pas loin. 3 fois 22, ça fait 66. Vous voyez, donc on est entre 21 et 22. On va prendre par sécurité toujours au-dessus, hein, on va arrondir au-dessus, et on va garder comme valeur 22 nautiques. Donc on considérera notre valeur. Alors vous voyez, on a procédé ici à 2 arrondis, hein, et à chaque fois quand même à 2 arrondis assez larges. Donc on va ici avoir vraiment une erreur, je dirais, relativement importante par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude. Et vous voyez que même ici, avec une erreur comme ça, et ben, notre valeur exacte, quand vous la calculez vraiment à la machine à calculer, vous trouvez 19,55. On dirait 20 nautiques. Ici, vous êtes à 22. Vous avez une erreur de l'ordre de 10%. Donc c'est tout à fait acceptable. Oui. Donc par précaution, hein, je vous l'ai mis en rouge, j'arrondis toujours à la valeur supérieure. Il vaut mieux descendre un petit peu trop tôt. Il vaut mieux être 2-3 nautiques avant que d'être beaucoup trop tard. Parce que là, après, vous allez être obligé de faire une descente à l'arrache avec des taux de descente hallucinants, votre vitesse va augmenter, vous avez du mal à maîtriser votre vitesse, etc. Et vous allez vous risquez de rater votre approche. Donc toujours anticiper, hein, toujours se laisser une petite marge, hein, même à la limite, là, vous dites 22 nautiques, vous pouvez très bien dire, bah, je vais descendre à partir de 25 nautiques pour être tranquille. Après, vous pouvez toujours, à la limite, en cours de descente, diminuer, hein, si vous voyez que vous êtes vraiment trop en avance, vous pouvez toujours diminuer de 100 ou 200 pieds minute votre taux de descente avec le pilote automatique. Hein, vous pouvez très bien, en cours de descente, dire, bon, bah là, je descends peut-être un peu vite, je vais réduire un petit peu mon taux de descente. Vous pouvez tout à fait faire ce choix, hein. Vous pouvez, voilà. Et inversement, si vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu court, vous pouvez augmenter un petit peu votre taux de descente. Si vous êtes avec votre Cessna, vous êtes fixé ici un taux de descente de 800 pieds minute, puis vous avez l'impression que ça ne se passe pas très bien, vous allez être un petit peu court, vous pouvez très bien vous mettre du 1000 pieds minute, hein, vers la fin de votre descente, d'accentuer un petit peu votre taux de descente de manière à arriver pas trop mal. Voilà donc cette technique qui s'applique tout à fait au calcul mental. C'est exactement la même formule, mais exprimée un peu différemment en utilisant quelque chose qui ressemble au facteur de base. C'est pas exactement, encore une fois, le facteur de base, mais ça reprend le principe du facteur de base. C'est extrêmement simple à manipuler en calcul mental, et vous pouvez faire des essais en vol, vous verrez, ça tombe assez bien. Pour mémoire, je vous mets le calcul inverse. C'est-à-dire que là, vous avez, par contre, vous connaissez votre top of descent, hein, vous connaissez votre TOD, vous l'avez fixé sur la carte, mais vous voudriez connaître votre taux de descente. Donc là, vous connaissez votre vitesse sol, vous connaissez votre TOD, vous l'avez fixé sur la carte, vous dites voilà, moi je vais descendre à partir de là. Alors pourquoi fixer par exemple un endroit? C'est par exemple parce que vous avez un obstacle. Imaginons que vous avez une crête montagneuse à passer avant d'arriver sur une partie de votre vol, et vous vous dites si je descends avant cette crête montagneuse, je vais m'emplafonner dans le relief, donc je ne veux pas descendre avant. Donc vous allez dire par exemple, moi je ne veux pas descendre avant tel point. Alors, donc vous allez passer votre montagne, et une fois que vous avez passé la montagne, vous allez dire voilà, après cette partie-là, je vais pouvoir descendre. Donc mon TOD, je le fixe à tel point. Et ensuite, pour descendre, quel est le taux ici que je vais devoir adopter? En sachant que, par exemple, j'ai une vitesse sol qui sera d'environ 120 nautiques. Voilà. Et ça, vous pouvez le calculer tout simplement avec la même formule. Il suffit de... C'est de l'arithmétique. Et vous trouvez cette formule qui est toute simple. C'est delta Z divisé par donc votre distance que multiplie le facteur prime, le f'b. On prend 2 exemples numériques. On peut le faire de tête également, ça peut se faire de tête. Vous descendez de 12 000 pieds à 3 000 pieds. Alors c'est un calcul que je fais jamais. Je vous avoue que je crois que je ne l'ai jamais fait, mais bon, vous pouvez vous noter ça dans un coin. Ce que je vous conseille, si vous débutez, c'est de vous prendre un cahier ou un carnet et de noter un peu ces formules. Parce que des formules comme ça, si vous progressez un petit peu, vous allez en rencontrer.
Et alors c'est pas forcément des choses qu'on utilise tous les jours, mais le jour où vous allez en avoir besoin, vous serez bien content de les avoir écrionnés sur un petit carnet ou dans un petit cahier, plutôt que d'aller les rechercher un peu partout en vous disant ah oui zut, j'ai vu ça l'autre fois dans un tutoriel, mais je sais plus où c'était. Voilà, vous les aurez sous la main. Hein, donc faites ça. Voilà. Je vous conseille même d'ailleurs de vous acheter un petit cahier style cahier d'essai, vous savez, de 96 pages, là le truc qu'on avait quand on était à l'école. Et puis de noter également vos vols. Quand vous faites des vols qui sont sympas, bah vous les notez. Vous dites voilà, j'ai fait tel vol. Par exemple, là, le vol entre Caen et Jersey, j'ai trouvé sympa pour m'exercer. Bah vous le notez. Vous dites voilà, j'ai utilisé telle procédure, j'ai volé à 6000 pieds, etc. Vous pouvez vous noter comme ça, quelques détails sur votre vol. Et comme ça, le jour où vous avez envie de refaire ce vol pour vous entraîner, pour vous exercer peut-être avec un autre appareil ou dans d'autres conditions, vous décidez de voler plus haut, plus bas, je sais pas, ou d'utiliser une autre procédure, bah vous avez déjà un petit peu la structure de votre vol qui est déjà enregistrée. Ça peut être utile. Bon, c'est un petit truc que je vous donne. Après, chacun fait à sa façon. Donc on va prendre ici un exemple. On descend de 12 000 à 3 000 pieds. On a ici fixé notre top of descente à 15 nautiques avant notre point, et on a une vitesse sol de 122. Quel est le taux de descente que je vais devoir afficher sur mon variomètre pour respecter ces conditions? Et bien on va calculer notre delta Z. 12 moins 3, ça fait 9000 pieds. F', ça ne change pas, 60 sur 120, c'est 1,5, toujours. Et donc notre taux de descente, il va être égal à 9000 divisé par 15 fois 1,5. Alors je vous rappelle que divisé par 1,5, ça revient à multiplier par 2. Donc ici, on va multiplier notre 9000 par 2, ce qui va nous donner 18000 divisé par 15. 18000 divisé par 15, on peut diviser tout ça par 3, ça va nous donner 6000 par 5. 60 divisé par 5, ça fait 12. Hein. Donc c'est 1200 pieds minutes. Ok? Ça peut se faire de tête. Hein. Imaginons maintenant un autre exemple. On descend de 800 pieds à 2000 pieds. On a une distance, notre TOD, on l'a défini 10 nautiques avant un point. On a une vitesse sol de 180 nœuds. Le taux de descente, pour respecter ces conditions, notre delta Z, c'est 8 moins 2, c'est 6000 pieds. Notre facteur de base, 60 divisé par 180, c'est 1 tiers. 6000 divisé par 10 fois 1 tiers, c'est égal à 6000 que multiplie 3 divisé par 10. 6000 fois 3, c'est 18000. 18000 divisé par 10, c'est pas compliqué, c'est 1800. Notre taux de descente, il devra être de 1800 pieds minutes. Et le tour est joué. Voilà. Donc, je vous laisse cette méthode. Elle peut paraître... Alors, pour ce dernier exemple, pour cette dernière formule, je vous avoue que moi, je ne l'utilise jamais, mais gardez-la dans un coin parce que le jour où vous en aurez besoin, vous serez bien content de l'avoir écrit quelque part. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, et c'était le but de ce tutoriel, c'est ça. Et pour calculer ça, il suffit de connaître, dans un premier temps, votre delta Z, la différence d'altitude, de combien vous allez descendre, votre taux de descente, vous calculez comme ça très simplement ce temps de descente, le temps que vous allez mettre pour descendre. Une fois que vous avez fait ça, vous multipliez par l'inverse de votre facteur de base, qui est exprimé, qu'il faut toujours exprimer en fraction, et vous connaissez votre distance. Et à partir de là, bien sûr, vous avez défini votre TOD. C'est tout bête, c'est tout simple, ça prend 1 minute. Et vous faites ça de tête. Ça peut paraître un petit peu bizarre, peut-être présenté comme ça. Faites-le en vol, reprenez le vol précédent ici, amusez-vous. Vous pouvez tout à fait reprendre ce vol-là. Vous vous remettez éventuellement dans les conditions de l'exercice que je vous avais fixé ou dans des conditions différentes. Moi, je sais plus, je crois qu'on volait à 6000 pieds. Vous pouvez voler à 8000, à 10 000, à 5000. À 5000, c'est l'altitude de transition, voire à éviter. Mais à 4000, par exemple, voilà. Bon. Mais c'est mieux de monter plus haut. Dans ce cas, utilisez peut-être un appareil qui monte plus haut. Vous utilisez votre GPS pour calculer... ça, vous pouvez faire l'exercice avec deux méthodes. Vous utilisez votre GPS pour déterminer votre TOD, et puis à côté de ça, vous faites votre calcul de tête. Alors, vous pouvez même le faire sur le papier, et puis le faire de tête également pour voir si tout ça est cohérent. Et normalement, vous devriez retomber à peu près sur les mêmes valeurs. Alors après, c'est pareil, il y a toujours une petite marge d'erreur, mais globalement, vous verrez, ça tombe à peu près bien. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce calcul du TOD. J'espère que j'ai été assez clair. Si bien sûr vous avez des questions, posez-les. S'il y a des gens qui peut-être connaissent d'autres techniques, d'autres méthodes, ou qui ont un avis sur cette technique-là, qui vont peut-être me dire bon, c'est peut-être un peu bancal, j'en sais rien. Bon, bien sûr, je suis toujours ouvert à vos suggestions. Voilà. Si quelqu'un veut discuter, au contraire, moi, vous savez que j'aime bien les échanges sur mes vidéos, je trouve ça assez sympa. On a parfois des discussions d'ailleurs, des petits échanges comme ça. J'espère que si vous débutez, ça vous aura un petit peu éclairci la chose.
et que je vous ai donné une méthode qui sera facilement utilisable en vol pour déterminer, avec quelques approximations peut-être, mais de manière quand même suffisamment précise, ce fameux top of descent. Voilà. Je vous remercie comme toujours pour votre fidélité et pour votre immense attention, et à très bientôt.